La petite apprentie coiffeuse de Dijon est devenue une véritable femme d'affaires. Aïda Mdala dirige aujourd'hui un groupe de 35 salons de coiffure. C'est difficile pour une femme de mener les deux à la fois. Donc moi j'ai choisi ma vie professionnelle. Peut-être qu'un jour je vais regretter. L'ambition, elle a permis à Aïda Mdala de ne pas se laisser dicter sa vie par sa condition et ses origines. Issue de la diversité et d'un quartier modeste de Dijon, elle, l'apprentie coiffeuse, ne concevait pas sa vie professionnelle autrement qu'en étant sa propre patronne. Mais non contente de diriger un salon de coiffure, elle en a ouvert 2, 3, 10, 20 et aujourd'hui 35, de Paris à Lille, Strasbourg ou Saint-Étienne. Elle a mis au point un concept, forme elle-même ses coiffeuses à sa technique de coupe, s'apprête à lancer sa marque, une belle réussite malgré les difficultés et les sacrifices. L'heure du défilé approche, c'est l'effervescence dans les coulisses de la finale de Miss Ronde France. À Mulhouse, en cet après-midi de janvier, une brigade de coiffeurs s'affaire. Tu vois, c'est sympa, un truc... La chef d'orchestre, c'est elle, Aïda Mdala. Elle a vraiment des beaux cheveux. La coiffeuse est aujourd'hui à la tête du groupe Allure qui compte 150 salariés. Elle ne manie plus les ciseaux depuis 2011 et l'ouverture de son 27e salon, mais elle n'a pas perdu ses réflexes et ses exigences. Donc les filles, elles font le retouche. N'oubliez pas de bien laquer parce qu'avec la chaleur... Oui, bah oui. Avant le défilé, Aïda s'assure que les Miss sont satisfaites. J'adore. Ce qui me tient à cœur, c'est, même si je dois refaire 20 fois la coiffure, mais au moins je fais refaite 20 fois jusqu'à temps qu'elle se sente belle et qu'il n'y a rien à dire. La perfection. Non, tu lui fais, elle veut œil de biche. Il faut reprendre avec le fard à paupières. Rien ne lui échappe, même le maquillage assuré par une autre entreprise a droit à ses critiques. Le maquillage, c'est aussi important que la coiffure. Mais pas vous retenir. Non. Non, ça, c'est pas dans mon caractère, me retenir. Pour son groupe, coiffer un concours de beauté est une première. C'est un peu jouer dans la cour des grands groupes de coiffure. Miss Ronde n'est ni aussi médiatisé ni aussi prestigieux que Miss France, mais il correspond plus à l'image du groupe dijonnais et au caractère de sa fondatrice. Allure Coiffure, c'est la coiffure pour tous, que ce soit Miss Ronde, que ce soit Miss France, Miss Monde. La beauté n'a pas de frontières. Dijon, Lille, Strasbourg, Paris, 35 salons un peu partout en France. Autant de victoires dont les trophées s'affichent au siège de l'entreprise à Chenauve en banlieue de Dijon. Pétillante, énergique, Aïda est ici chez elle. Son concept, la coiffure de qualité à petit prix, un défi au quotidien. D'ailleurs, cette année, Aïda a décidé d'augmenter ses tarifs. Il faut jongler entre l'augmentation des charges et puis malheureusement le pouvoir d'achat des clients. Donc j'essaye de faire au plus juste. À 39 ans, Aïda a relevé plus d'un défi. Jeune apprentie d'origine tunisienne, elle a envoyé plus de 80 CV avant de trouver son premier employeur. Elle s'est rebaptisée Johanna à la demande d'un autre. Et lorsqu'elle a voulu ouvrir son premier salon en mars 98, trouver un local et convaincre les banques furent un tour de force. À chaque étape, sa mère, Naïma, était là, admirative et bienveillante. Elle est courageuse. C'est pas comme moi. Moi, j'ai franchi une porte, ça va pas, j'arrête ici. Je vais pas. Par contre, elle, non. Même dans la maison, c'est elle qui domine. Elle aime bien. Elle aime bien dominer comme ça. Elle aime bien toujours. Elle dit que je serai comme j'hier. Ce qu'il faut faire. À 13 ans, Aïda, fan de Dallas, se voyait déjà femme d'affaires. La coiffure, c'était le rêve de sa mère et une voie toute trouvée faute de bons résultats scolaires. Comme dans la série, son chien s'appelle Bobby et la vie professionnelle a pris toute la place. Alors, elle a pris toute sa vie. Toute sa vie. Elle a un certain âge, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais pour elle, c'est Allure. Tout Allure. Quand elle se fâche, elle sort avec un autre salon, Allure. Quand elle est contente, elle met un autre salon, Allure.
5, 10, 25, 35. Aïda Amdallah a ouvert ses salons à l'intuition sans étude de marché. Il tranche dans le paysage comme elle parmi les PDG des groupes de coiffure français. C'est ici que tout a commencé en 98, un petit salon de quartier rue Janin à Dijon. Ouvert avec les 8 000 € prêtés par son père. 16 ans plus tard, le groupe pèse 8 millions d'euros. Moi, ça a été un challenge pour moi de dire, bah voilà, c'est pas parce que je suis issue de la diversité et parce que je suis une femme que je pourrais pas y arriver. Donc ça m'a encore plus donné des ailes. C'est là où ça a commencé. Mon premier salon, j'avais le poids des responsabilités du fait que mes parents ont mis en hypothèque leur appartement. Et maintenant, j'ai le poids des responsabilités de subvenir aux besoins de 150 personnes, qui plus est, qui ont une famille. Donc c'est encore plus lourd. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir l'épée Damoclès sur la tête. Donc ça, c'est très difficile à gérer. Sinon, Vince Courage et Elodie, bon, la fin février, hein, début mars, elle se met en arrêt. Donc recrutement pour remplacer Elodie. Pour faire face, Aïda a désormais des relais sur le terrain. Ses animateurs réseau, Marie, Michel et Frédéric. Autrefois coiffeurs, les voilà qui discutent recrutement, chiffres et animation commerciale lors de leurs réunions mensuelles. Jusqu'à 25 salons, je gérais toute seule. Aujourd'hui, j'ai mes animateurs réseau qui m'aident parce que ça serait impossible. Et bien évidemment, et surtout, gérer de l'humain, c'est vraiment très compliqué. Et surtout que moi, elles sont jeunes, donc voilà, quoi. C'est plus difficile parce qu'il faut leur apprendre la rigueur du travail. Donc voilà, c'est vraiment ça notre difficulté. Charge et pareil, 2 cm, voyez, il faut essayer d'en mettre le moins possible sur les oreilles. Ce qui est important aussi, c'est de déposer le produit et pas de peindre. On n'applique qu'une couleur, on ne peint pas. La formation, c'est l'obsession d'Aïda Amdallah. Elle a ouvert son propre centre en 2010. 2 fois par an environ, ses salariés viennent ici revoir la charte de l'entreprise et les techniques de coiffure qu'elle a élaborées. L'idée est de gagner du temps sans mécontenter le client. Objectif, réaliser une coupe homme en 10 minutes, une coupe femme en 25. Pour tenir ce pari, pas question de faire dans l'artistique. Les coiffeuses doivent suivre ces consignes à la lettre. Le concept Allure ne peut pas être rentable s'il n'y a pas notre formation. La formation, c'est comment travailler bien, vite et bien. Mais les cadences de la patronne sont parfois difficiles à tenir, elle qui a toujours un projet d'avance. Au printemps, Aïda lancera une licence de marque. De jeunes coiffeurs pourront s'installer sous son enseigne, sa manière d'encourager la relève. Lancer ma marque, c'est non seulement vendre ma marque, mais en plus apporter du conseil pour pas qu'un coiffeur indépendant, par exemple, se sente seul. Et surtout apporter mes années d'expérience. Comme moi, je suis passée par tous les stades difficiles. Peut-être veut-elle aussi leur éviter les renoncements auxquels elle a dû se résoudre. Il y a beaucoup de sacrifices. C'est difficile pour une femme de mener les deux à la fois. Donc moi j'ai choisi ma vie professionnelle. Peut-être qu'un jour je vais regretter. Comme ses modèles, la couturière Coco Chanel et l'animatrice américaine Oprah Winfrey, Aïda Amdallah poursuit un rêve, faire d'Allure une marque reconnue au plan international. Qui sait, peut-être un jour à Dallas.